Une année sans alcool. Je ne pensais pas un jour publier cette vidéo qui aborde un sujet tabou, mais je l'ai quand même fait. Et dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir pourquoi et comment j'ai arrêté de boire, les obstacles que j'ai rencontrés, mais également les bénéfices que j'ai obtenus dans cette démarche. Alors je m'appelle Julien, j'ai créé organisology.com et sur ce site, je vous montre ce qui m'a permis d'être plus productif et serein dans un environnement chaotique. Il y aura d'autres vidéos de ce genre sur cette chaîne, d'autres vidéos en mode challenge. C'est pas le seul challenge que j'ai fait. Et si ça vous intéresse de découvrir ces prochains challenges, pensez à vous abonner. Alors l'alcool, c'est un sujet tabou dans notre société. C'est un sujet tabou parce que beaucoup de gens boivent. Et à partir du moment où on commence à émettre des doutes sur notre propre consommation et qu'on les partage avec notre entourage, avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues, très rapidement on se fait cataloguer de type à problème. Et c'est finalement le fait que ce soit un sujet tabou qui m'a donné envie de partager ce qui vient dans ce défi, dans cette vidéo. Le défi, quand j'ai décidé de tester une vie sans alcool, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, je pensais pas que ça... Moi, je partais plutôt pour un sprint et ça s'est rapidement transformé en marathon. Donc, je pensais plutôt partir pour 90 jours sans alcool. C'était l'idée initiale. Et au moment où je suis en train de faire cette vidéo, ça fait plus d'une année que j'ai arrêté de boire. Et si ça fait plus d'une année que j'ai arrêté de boire, c'est parce que les bénéfices que j'ai rencontrés étaient bien supérieurs à ceux que je pouvais imaginer au moment où je me suis lancé dans ce défi. Donc moi j'ai commencé à arrêter le 15 décembre, mais bien avant de me lancer dans ce défi, il y a eu pas mal de réflexions. Et l'une des réflexions qui m'a poussé à ce défi, c'est la notion d'accoutumance. Donc en fait, quand j'avais 16 ans, il me fallait 3 binges pour me mettre dans un état d'ébriété. Et puis le lendemain, j'avais à peine une gueule de bois, quoi. Mais avec le temps, avec les apéros qui passent, avec les soirées qui passent, les soirées berlinoises endiablées qui passent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il me fallait, pour obtenir le même état agréable, il me fallait de plus en plus de quantité d'alcool. Et l'état désagréable, donc en bon français la gueule de bois, durait de plus en plus longtemps et était de plus en plus importante. Et quand j'ai réalisé ceci, quand j'ai regardé la situation en face, je me suis dit ok, là j'ai 30 ans, mais à quoi va ressembler ma vie quand j'aurai 40 ans? À quoi va ressembler ma relation à l'alcool quand j'aurai 50 ans? Ok, ça c'est le premier point, j'y reviendrai plus loin dans cette vidéo et c'est l'un des points à mon avis les plus importants, c'est cette notion de modération. Beaucoup de gens vont vous dire ah mais moi je modère, ça fonctionne très bien, mais en fait leur modération c'est simplement, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait il y a une augmentation dans la quantité d'alcool qu'ils boivent. On reviendra sur cette notion de modération plus tard dans cette vidéo. Restez vraiment jusqu'au bout, c'est vraiment intéressant, c'est l'un des aspects qui m'a le plus aidé à comprendre notre relation à l'alcool. Un deuxième point, c'est que sur le site organisology.com, je partage beaucoup de méthodes pour être plus productif, plus serein. Donc j'ai fait attention à mon alimentation, j'ai fait attention à mon sommeil, j'ai arrêté de fumer. Je faisais attention à ma manière de me concentrer, à ma manière de travailler. Le but de tout ça, c'est d'améliorer mes performances personnelles afin d'atteindre mes objectifs en y investissant moins de ressources ou peu de ressources. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, avec mes lectures, j'étais regarde Julien, les grosses dissonances cognitives, quoi. T'as quand même un gros point noir au tableau, c'est que évidemment tu bois pas tous les jours, mais quand tu bois et c'est pas aligné avec ton identité, quoi. Bon, en tout cas, c'est en train de se désaligner avec ton identité. Voilà. Le truc, c'est que encore une fois, quand je partageais ces expériences avec mon entourage, souvent mon entourage me rassurait, me disait non mais regarde, il faut bien profiter de la vie, ton business fonctionne bien, tu fais du sport, tu te formes, tu as une vie active. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que les gens vous disent ce qu'ils aimeraient qu'on leur dise. Ils vous disent ce qu'ils aimeraient entendre par rapport à leur propre consommation d'alcool. Et moi, personnellement, un gros takeaway, je ne sais pas comment on dit ça, mais un gros enseignement que je retire de toute cette expérience, c'est qu'en fait, vous êtes seul avec l'alcool. C'est-à-dire que c'est vous qui devez savoir, et on le sait très bien, il suffit de s'écouter soi-même,
si l'alcool vous fait du bien ou s'il y a un problème avec l'alcool. Et il y a des gens qui vont réussir à modérer toute leur vie, et tant mieux pour eux. Et il y en a beaucoup qui vont pas réussir à modérer toute leur vie, et ça c'est dommage aussi. Le point ici, c'est que chacun doit faire les choses pour lui-même et pas parce que pas pour leur entourage, ni pour leur maman, ni pour leur papa, ni pour voilà. Et ça c'est une démarche qui doit être personnelle. Donc ça, c'est des réflexions qui m'ont incité à réfléchir de plus en plus à l'alcool. Mais c'est pas parce que je réfléchissais à l'alcool, c'est pas parce que je pensais arrêter que j'allais arrêter pour autant. Okay, il y a un immense gap, un précipice entre vouloir faire quelque chose et effectivement le faire. Donc agir. Entre penser et agir, il y a une grosse différence. Donc durant longtemps, mon narratif personnel était là, non mais c'est bon, regarde, tout le monde boit. Comment tu veux t'amuser, il faut bien vivre, etc. Et un jour, en lisant ce livre, The Black Swan de Nassim Nicolas Taleb, qui n'est pas du tout un livre sur l'alcool, Nassim me parle d'un concept que je trouve intéressant qui s'appelle l'addition par la soustraction. Et il explique que il est beaucoup plus robuste quand on veut atteindre un état désiré de commencer par supprimer avant d'ajouter. J'ai rien contre le fait d'ajouter quelque chose, mais il est plus intéressant de commencer par supprimer une relation toxique, supprimer un comportement toxique, supprimer un objet, supprimer un contrat, supprimer une substance. Okay, et quand il m'a dit ça, j'ai repensé à l'alcool. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que l'alcool, ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose que je pourrais supprimer et qui me permettrait d'améliorer énormément de domaines de ma vie. Mes finances, le temps à ma disposition, ça me permettrait de réduire les doutes, ça me permettrait d'avoir plus d'énergie, ça me permettrait d'avoir un meilleur physique, ça me permettrait de vivre éventuellement plus longtemps. Et quand il a parlé de ça, je trouvais intéressant et ça m'a fait repenser à l'alcool. Et à ce moment-là, je me souviens, ok, c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait t'aider, mais j'avais pas mal de peurs. Et les peurs, c'est quelque chose qui nous bloque. J'ai envie de dire ça comme ça. J'avais la peur de quoi ? J'ai la peur d'avoir une vie ennuyeuse. Parce qu'il faut l'admettre, hein, dans les films, dans les livres, dans les histoires, dans les bars, l'alcool a cette image sexy, a cette image rock'n'roll, a cette image de cool quoi, de cowboy un peu, j'ai envie de dire. Et donc ça c'est la première peur. Une autre peur c'était de me faire exclure de mon groupe d'amis, de ne plus me faire inviter à des soirées, parce que finalement on est des animaux sociaux et tout ce qu'on fait, ou beaucoup de nos actions ont comme objectif de nous faire rester auprès de gens que l'on apprécie, ou en tout cas éviter de se faire rejeter par les gens que l'on apprécie. Donc j'avais cette peur-là, j'avais la peur de ne pas savoir comment occuper mes week-ends, la peur de ne pas savoir comment rencontrer des filles, etc., etc. Donc c'était des peurs qui m'empêchaient d'agir. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon ben, regarde tes peurs en face. Je me suis souvenu d'Isaac Asimov qui disait, ma philosophie dans la vie, c'est que les difficultés disparaissent à partir du moment où on les prend en main, ou un truc comme ça. Donc à partir du moment où on décide d'agir et de regarder ces difficultés en face. Et donc ces peurs-là, j'ai travaillé sur ces peurs-là, et puis j'ai envie de partager avec vous ce qui m'a permis finalement de me détacher de ces peurs liées au fait d'arrêter de boire. Donc le premier truc que j'ai fait pour m'aider à agir et me lancer dans ce défi 90 jours sans alcool, ce défi qui aurait dû être 90 jours sans alcool et qui continue toujours au moment où je fais cette vidéo, c'est pas de commencer par changer, mais c'est de commencer par mesurer ce que je souhaite changer. Et ça, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est ce que je partage également sur mon site. Quand vous voulez changer un comportement, plutôt que de commencer par changer le comportement, il est beaucoup plus intéressant de commencer par mesurer ce comportement. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus difficile de se mentir. Il y a des évidences.
Ok. Et puis le deuxième élément, le deuxième avantage de commencer à mesurer, c'est à partir du moment où vous avez établi votre situation actuelle, ensuite vous allez changer, donc vous allez décider de changer un certain comportement, vous allez continuer de mesurer et vous allez voir le progrès d'une manière beaucoup plus évidente, beaucoup plus fiable que si vous n'aviez pas commencé par mesurer. Et puis c'est pas moi qui parle de cette, il n'y a pas que moi qui parle de cette magie de la mesure. Il y a également un livre qui a été écrit par Kelly McGonigal, j'espère que je fracasse pas trop son nom, qui s'appelle The Willpower Instinct. Et puis dans ce livre, elle cite une expérience qui a été menée sur des fumeurs à qui on allait demander de mesurer le nombre de cigarettes qu'ils fumaient. Et les chercheurs ont été surpris par les résultats qu'ils ont obtenus parce que ce qu'il s'est passé par rapport au groupe contrôle, c'est donc les fumeurs à qui on ne demandait pas de mesurer les cigarettes qu'ils fumaient, c'est qu'en fait les fumeurs qui devaient mesurer les cigarettes qu'ils fumaient ont vu leur consommation diminuer. Alors que finalement, on ne leur avait pas demandé de diminuer leur consommation. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, ce que j'ai commencé à mesurer par rapport à cette notion d'alcool, c'est vraiment l'argent. Voilà, c'est tout con. C'est l'argent que je dépensais dans l'alcool et des activités liées à l'alcool. Quand je parle d'activités, je parle des Uber que je devais dépenser, les Uber que je prenais, les taxis que je prenais, les restaurants, il y avait quoi, les commandes de bouffe que je prenais le jour d'après quand j'avais la gueule dans le cul, etc. Ça se dit la gueule de bois, voilà, la tête dans le cul. Donc j'ai commencé à mesurer. Et donc, chaque semaine, je voyais qu'en moyenne, il y avait 100 € qui disparaissaient comme ça dans une substance dans l'alcool. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des mathématiques et d'avoir un MBA ou un bac plus je ne sais pas combien pour se rendre compte à la fin de l'année, si on met 100 € sur un compte plutôt que de boire, on se rend compte à la fin de l'année qu'on a 5 600 € à notre disposition. Et donc ça, c'est un seul des éléments liés à l'alcool. Mais j'ai également mesuré d'autres éléments, comme notamment le temps où je ne pouvais pas travailler parce que je n'étais pas d'humeur à travailler à cause de l'alcool. Ou alors le temps passé en soirée plutôt que de dormir. Donc j'ai commencé à mesurer et au bout d'un moment, tout ce data, toute cette information, c'était quoi? C'était des munitions au changement. Des munitions, des arguments qui étaient des preuves, des évidences en faveur du changement. Donc ça, c'est le premier truc, le premier hack que j'ai envie de partager avec vous. Il y en aura 6 en tout dans cette vidéo, notamment le dernier qui est pour moi l'un des hacks qui m'a le plus aidé. Donc pensez vraiment à rester sur cette vidéo parce que à la fin, il y a vraiment le hack qui m'a le plus aidé pour arrêter de boire. Donc le premier hack, c'est de mesurer. Mesurer ce que vous voulez changer plutôt que de commencer directement à changer. Et ce hack-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines de votre vie. Ensuite, ça n'a pas suffi. Ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment à me documenter sur le sujet et à réfléchir. Et ça, c'est vraiment un autre hack, c'est le hack numéro 2, c'est de réfléchir aux conséquences négatives de continuer ainsi. Donc, les conséquences de l'inaction, les conséquences négatives de continuer à boire. Donc, j'ai clairement peint comment la situation pourrait empirer. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et je ne vais pas vous lister dans cette vidéo tous les effets négatifs de cette substance parce que si vous m'avez trouvé, vous allez être en mesure de faire une recherche sur Wikipédia. Mais en gros, le portrait de l'enfer n'était pas très sexy. Et puis, donc les conséquences négatives liées à l'alcool et la situation, comment elle pourrait empirer, n'étaient pas très sexy, je vous garantis. Et ensuite, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai réfléchi aux conséquences positives du changement. Donc, qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie si je changeais? Et ça, c'était intéressant parce que je remarquais que j'aurais plus de temps pour ma relation, plus de temps pour apprendre, développer de nouvelles compétences, lire, me former, investir du temps sur mon business, faire d'autres activités. J'allais également obtenir plus d'argent, moins de problèmes de santé, les idées plus claires, etc. J'allais également avoir moins de risques parce que c'est vrai que quand on fait des soirées, on prend des risques. C'est clair que beaucoup de gens font des choses sous alcool qu'ils ne feraient pas en temps normaux, en temps normal. Donc ça, c'est vraiment important de bien prendre le temps de s'asseoir et de se dire, si je continue comme ça et que la situation empire, quelles sont les conséquences négatives
Et si je change et que j'arrive à changer, quelles sont les conséquences positives? Et toute cette réflexion m'a aidé à me lancer dans ce challenge qui allait durer 90 jours. Et donc ça, c'était le hack numéro 2 et ça nous permet de rapidement venir sur le hack numéro 3. Le hack numéro 3 qui m'a énormément aidé à passer à l'action, c'est de me dire que c'est temporaire. Nous, les humains, on déteste prendre des décisions qui sont irréversibles. On déteste se fermer des portes. C'est également pour cette raison qu'un excellent argument de vente, c'est le fait de se dire « Ok, vous achetez ce programme, mais il y a une garantie 100% satisfait ou 100% remboursé de 60 jours. » Comme ça, les gens tout d'un coup ils disent « Ah ouais, mais en fait, je ne prends pas de risque. » Et c'est pour cette raison qu'il est intéressant de faire des défis. Des défis qui vont durer 30 jours, des défis qui vont durer 60 jours, des défis qui peuvent durer 90 jours. En fonction de comment vous vous sentez au moment où vous allez vous lancer dans ce défi. Okay, ça peut même être un défi de 2 jours, un défi de 3 jours, un défi de 7 jours, peu importe. Okay, ne vous comparez pas à moi ou à d'autres personnes qui font peut-être un défi de 6 mois ou 3 mois. Commencez là où vous sentez que vous allez pouvoir arriver à la fin de ce défi. Okay, donc, ça c'est le hack numéro 3, c'est que mon défi qui a duré 90 jours et qui a continué par la suite était temporaire. Et puis pourquoi on se lance dans des défis comme ça? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, quand on se lance, okay, ce qui nous aide à nous lancer, c'est de nous dire que ce sera temporaire. Et au bout d'un moment, en découvrant les avantages d'une nouvelle pratique ou d'une vie sans alcool, on arrive à ressentir des bénéfices qu'on n'aurait pas pu imaginer au moment où on allait se lancer dans le défi. Okay, donc ça, c'est le hack numéro 3. Prenez-le avec vous, c'est temporaire. Et encore une fois, si je vous partage ce hack sur cette vidéo, c'est parce que ce hack, vous allez pouvoir vous l'utiliser dans d'autres domaines. Okay, typiquement, pourquoi, si vous avez un business, ne pas tester durant 90 jours un nouveau canal d'acquisition? Pourquoi ne pas essayer un nouveau format de vidéo? Pourquoi ne pas essayer, je ne sais pas, de faire de l'emailing quotidien? Pourquoi ne pas essayer de faire en 90 jours 6 formations? Enfin, peu importe le business dans lequel vous êtes, moi je vous parle du business dans lequel je suis, mais pourquoi ne pas créer de la variation et ensuite de sélectionner ce qui fonctionne? Okay, et je pense que on a beaucoup à apprendre de l'évolution, parce que l'évolution c'est rien d'autre que de la variation et de la sélection. Okay, variation, sélection. On crée de la variation, okay, on regarde ce qui fonctionne, on retient ce qui fonctionne et on met de côté ce qui n'a pas fonctionné. Et dans un environnement complexe, et je vous garantis que nous évoluons dans un environnement complexe, c'est une approche qui est solide, c'est une approche qui est robuste. Donc voilà, ça c'était le hack numéro 3. Et donc, avec ce hack numéro 3, j'ai réussi à me lancer. 15 décembre 2019, après une soirée arrosée en potes, je me dis ok, c'est parti, 90 jours où je vais vivre et découvrir une vie sans alcool. Mais je ne me suis pas arrêté là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est à partir du moment où on se lance, on est enthousiaste, parce que sinon on ne se lancerait pas. Et nous, les humains, on est remarquablement mauvais à imaginer comment on va se sentir dans le futur. Beaucoup de gens procrastinent. Et en fait, cette procrastination, elle est liée à quoi? Au fait qu'on croit que dans le futur, on sera motivé à faire quelque chose, mais au moment venu, on n'est pas motivé à avancer sur son examen, on n'est pas motivé à avancer sur son business, on n'est pas motivé à faire du sport, mais on est vraiment motivé à regarder une série Netflix et on dévie. Et en fait, moi, il y a vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est celui de ne pas me faire confiance. Et à partir du moment où on part du principe qu'on ne peut pas se faire confiance, on va se poser une autre question, c'est ok, si moi je ne peux pas me faire confiance, alors qui va m'aider? Et la réponse, elle se trouve, à mon avis, dans l'environnement. Vous devez faire en sorte que votre environnement vous influence dans la direction que vous avez décidé de prendre. Donc, clairement, frigo, moi j'ai viré toutes les bières qui pouvaient traîner au frigo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis extrait des environnements tentants. Donc, au début, mes amis, j'allais pas forcément les voir dans des soirées endiablées, j'allais pas forcément les voir à des apéros, j'allais pas forcément aller au restaurant avec eux, mais j'allais peut-être plus leur proposer un café à midi, j'allais peut-être plus leur proposer d'aller, je sais pas, faire un bivouac, un endroit où il y a moins de tentations
qui allait me faire échouer. Et je pense qu'à partir du moment où on part du principe qu'on n'est pas fiable, à partir du moment où on part du principe où notre volonté elle est limitée, alors on commence à se dire ok, comment faire en sorte pour que mon environnement me soutienne dans ma démarche. Et pareil, là je vous parle d'alcool, mais ce que je suis en train de vous parler ici, c'est le hack numéro 4. Et le hack numéro 4, il est simple, c'est faites en sorte que votre environnement vous aide dans votre démarche. Donc commencez par supprimer tout ce qui est tentant, commencez par supprimer tout ce qui pourrait vous faire dévier et faites en sorte que votre environnement vous aide au maximum. Et en parlant d'environnement, il y a un truc que j'aimerais vraiment aborder avec vous, c'est que beaucoup de gens vont se dire « Ah ouais, non mais sans alcool, la fête est plus folle. » Faux. Sans alcool, la fête elle n'est pas plus folle, la fête elle est ennuyeuse, archi ennuyeuse, et c'est parce que la fête est ennuyeuse que les gens y boivent. Ok, ça c'est vraiment un truc important à comprendre, et donc ça sert à rien de vous dire non mais je vais rester dans l'environnement tentant en essayant de me mentir à moi-même en me disant non mais la fête elle est plus folle sans alcool, là je vais commencer à faire de la danse, etc. Après, chacun a sa position par rapport à ça, ça c'est clair. Moi, je vous donne mon point de vue, mais mon idée, c'est que après avoir testé des soirées qui étaient vachement cool, parce qu'il faut le dire, moi, les soirées, je m'éclatais vraiment, je m'amusais beaucoup. Quand j'ai décidé de partir pour ce défi qui aurait dû durer 90 jours et qui a duré bien plus longtemps, et qui est encore en train de durer, j'ai dû me sortir de la tête que la fête c'était fini durant un moment. Ok, il y avait pas, pour moi c'était un no-go, il n'y avait pas question de continuer à aller dans des environnements où tout le monde buvait en me disant ok la fête sans alcool la fête est plus folle. Non. Ok. Et puis en fait finalement en parlant d'environnement, le 15 décembre 2019 j'ai arrêté, donc je suis parti sur un défi qui allait durer 90 jours, mais le 15 décembre, ça signifie fête de fin d'année, ça signifie Noël, ça signifie Nouvel An. Donc est-ce que je suis resté dans ma chambre, dans mon appartement et que j'ai vu personne? Non, évidemment. Je suis allé à des repas familiaux, je suis allé à Nouvel An, je l'ai passé à Genève avec des amis. Et ça nous amène sur le hack numéro 5. Préparez-vous à être confronté par votre entourage. Les gens vont vous confronter. Quand vous allez leur dire « je ne bois pas », quand vous allez leur dire « ah non merci, je préfère de l'eau », quand vous allez leur dire « non, je préfère un jus de pomme », les gens vont vous dire ah, « qu'est-ce qu'il y a, t'es malade ? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? T'es sous antibiotiques ?» Et quand vous allez leur dire « non, j'ai arrêté de boire », certaines personnes vont dire « ah cool », elles vont être curieuses, et d'autres personnes vont vous juger. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, encore une fois c'est mon point de vue, se sentent confrontées, se sentent menacées par votre réussite ou par votre courage. Ok ? Et donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Soit elles vont tenter de vous faire revenir sur leur droit chemin, qui n'est pas votre droit chemin à vous, en gros vas-y c'est juste un verre, etc. Soit elles vont essayer de vous challenger, de vous défier en vous disant ah ouais t'as des problèmes avec l'alcool, ce genre de choses. Donc préparez-vous à ça et préparez quelques phrases types. Ça va vous mettre en confiance et puis ça va également permettre de générer des conversations qui sont intéressantes et des conversations ouvertes. Donc moi les phrases types c'était les phrases du genre je fais un défi, je teste une vie sans alcool, c'est temporaire. Le fait que ce soit temporaire aide les gens. Je dis ok il va revenir sur ce qu'il faisait avant, donc c'est bien. Parce que ce qu'il faut comprendre c'est que les gens que vous avez côtoyés depuis des années et des années et des années, il y a des redondances qui sont mises en place, il y a des règles qui sont mises en place, il y a un contrat qui s'est mis en place. Et ce contrat, il a jamais été formulé, il n'a jamais été écrit. Mais en gros, le contrat, c'est « Ah ben on boit ensemble, ah ben on passe un bon moment ensemble, ah ben on va pas commencer à réfléchir sur l'alcool ensemble. » Okay ? Et donc à partir du moment où vous changez, vous allez créer un déséquilibre dans ce système. Et ce système, qu'est-ce qu'il va provoquer ? Qu'est-ce que ça va provoquer dans le système ? Ça va provoquer de la résistance. Et les gens qui vous challenge, les gens qui vous critiquent, les gens qui peuvent des fois vous insulter, en fait, c'est quoi ? C'est simplement une résistance du système et c'est totalement normal. Ok, je dis pas qu'il faut se laisser faire dans le cas où on vous insulte. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est normal qu'il y ait une résistance ou non, mais souvent une résistance du système. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sortir vos phrases type genre bon voilà, non t'inquiète c'est temporaire, c'est un défi, voilà c'est par exemple si vous êtes au mois de janvier, voilà c'est un dry January, c'est un mois sans alcool, etc. Et
ça va déjà calmer pas mal de gens. Un autre point, c'est simplement dire, ouais, je sais que la plupart des gens arrivent à modérer, mais moi j'ai commencé à avoir un petit peu des problèmes et j'ai préféré arrêter un moment. Ou alors, vous y allez de manière cash, honnête, vous dire, moi personnellement, l'alcool me posait des problèmes et j'ai préféré mettre sur pause un moment. Et en fait, vous êtes honnête, et à mon avis, le point le plus important, c'est surtout pas de juger le comportement des gens. On est tous à une page différente du livre, et puis souvenez-vous, avant de vous lancer dans votre défi, durant des années et des années, vous aviez un narratif qui vous rassurait sur vos propres comportements. Et il faut vous mettre dans les chaussures des autres. C'est pas toujours facile de se lancer un défi. Parfois il faut du courage, parfois il faut du temps, justement pour, souvenez-vous, entre penser et agir, il faut du temps. Et à mon avis, il faut se souvenir que chacun a ses propres combats et qu'on n'est pas à la même page du livre. Et voilà, c'est tout. Et il faut aussi se souvenir que certaines personnes arriveront à modérer toute leur vie et c'est très bien comme ça. Certaines personnes ne vont jamais réfléchir à leur consommation d'alcool et c'est très bien comme ça. Ok ? Mais vous, c'était peut-être pas votre cas et c'est pas parce que ce n'était pas votre cas que ça doit être la réalité de tout le monde. Donc ça, c'était le hack numéro 5. Le hack numéro 5, c'est de préparer quelques phrases d'avance parce que évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous extraire de toutes les situations tentantes. Et en parlant de situations tentantes, je me souviens d'un moment, l'anniversaire de Florian, ça c'était à Berlin. Après les desserts, Florian a dit « Ok, tournée de shots pour tout le monde ». La serveuse amène des shots. Et là, on arrive sur un peu les moments difficiles, les obstacles que j'ai rencontrés. Tournée de shots. Et là, les shots arrivent. Moi, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas commandé d'alcool. Parce qu'évidemment, j'étais dans mon défi. Et là, tout le monde prend le verre. Florian dit « Ok, santé tout le monde ». Et là, moi, qu'est-ce que je fais ? Finalement, le verre, je le prends. Mais je ne fais pas santé et je le repose. Et là, je me suis senti isolé, je me suis senti à part du groupe. Et quand ça arrive, et ça risque d'arriver, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous des conséquences positives du changement, ça c'est vraiment important. Et souvenez-vous que l'état dans lequel vous êtes maintenant ne va pas durer. Dites-vous juste, ok, tu te sens mal, tu te sens exclu, mais dans une journée, quand tu regarderas la situation avec du recul, tu seras fier de toi d'avoir réussi. Et avec le temps, les gens vont s'habituer à ça. Et il y a eu des bonnes découvertes. L'une des surprises les plus favorables que j'ai eues, c'était le fait que l'une de mes peurs les plus importantes, c'était de me faire rejeter. C'était le fait de me dire, ok, Julien, tu vas participer. Les gens ne vont plus t'appeler, ne vont plus t'écrire parce que tu n'es plus comme eux. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que mes amis, pas tous évidemment, mais certains de mes amis se sont dit, ah non, c'est vraiment cool ce que tu fais. Moi, je vais aussi essayer d'arrêter, je vais aussi essayer de réduire, je vais aussi essayer de boire des bières sans alcool, etc. Ah, je savais même pas que des bières sans alcool ça existait. Ah, je savais pas que le champagne sans alcool ça existait. Et ça me fait penser à la vidéo de Derek Sivers où il poste la vidéo d'un gars qui est en train de danser dans une prairie. Il danse tout seul, ce type, il danse tout seul. Mais en fait, il s'en fout. Et au bout d'un moment, parce que ce gars commence à danser tout seul, il y a une deuxième personne qui rejoint, puis une troisième personne, puis une quatrième personne, puis ensuite il y a énormément de gens qui rejoignent le mouvement qui a été initié par une seule personne. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être dans votre entourage, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous dites bon, ok, moi j'ai bien envie de faire ce test, mais je suis tout seul comme un con dans mon entourage, tous mes gens, tous mes potes vont me regarder comme ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a un type qui doit avoir le courage de commencer. Et à partir du moment où il y a un type qui a le courage de commencer, vous verrez que d'autres personnes vont s'intéresser au sujet. Surtout si vous ne forcez pas les gens à vous suivre. Surtout si vous ne cherchez pas à changer les gens. Vous faites votre truc dans votre coin pour vous et tout d'un coup vous verrez que certaines personnes vont se dire « Ah ouais, moi j'aimerais aussi tester, ah c'est cool, etc. » Et encore une fois, faites preuve de compassion pour ces gens qui veulent tester. Ils vont peut-être réussir, peut-être échouer, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, vous allez simplement rester en mode vous jugez pas, vous dites félicitations, ben voilà, c'était pas évident, etc. Et finalement, c'est une belle expérience. Et c'est l'expérience qui compte, bien plus que le fait de réussir ou non. Okay. Donc, si vous êtes seul dans votre entourage, ça c'est pas un hack, mais c'est simplement un petit conseil, c'est il en faut un qui commence, ok. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est qu'il y a de fortes chances, puisque c'est une longue vidéo, il y a de fortes chances que cette personne, ça peut être vous. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que par la suite, il y a des personnes qui vont venir vers vous et dire « Ouais, merci ». Et ça, c'est aussi cool, ok. Donc, arrivé au 15 mars 2019, on est en plein Covid, confiné, etc.
je passe ces 3 mois sans alcool, je me dis ah ouais bon génial, c'était vraiment une décision géniale. Je vois l'argent sur mon compte en banque, donc mon compte spécial alcool sur lequel je mets 100 € tous les dimanches qui augmente. Je vois que mon sommeil s'améliore, j'avance sur mes projets, je me dis ok chouette, je continue quoi. De toute façon on est confiné, les clubs sont fermés donc je continue. 3 mois plus tard, ok bon je continue, je me sens bien, chouette, génial. Et arrivé le 5 juillet 2020, là c'est mon anniversaire, donc je plante le décor, petite terrasse en Suisse, soleil, le barbecue qui grille, une trentaine de personnes qui arrivent que j'apprécie énormément, qui amènent du bon champagne, qui amènent du bon vin, etc. Et là ce que vous êtes en train de vous dire c'est Julien, tu as forcément dû faire une petite entorse, tu t'es fait plaisir, tu as fait la fête, tu as lâché les chiens, et tu as continué ton défi comme si de rien n'était. Eh ben non, en fait ce qui s'est passé, c'est que c'était mon premier anniversaire que je passais sans boire. C'était cool et ça s'est très bien passé. J'ai eu des superbes discussions et au bout d'un moment quand j'étais fatigué, les gens étaient aussi fatigués et la soirée s'est terminée. Et j'étais vraiment content et ça c'était un peu un moment où je me suis dit waouh, t'as vraiment changé et t'as eu le courage finalement de changer. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc pourquoi revenir en arrière ? Pourquoi revenir sur une vie où tu bois des verres, etc. J'ai réalisé à ce moment-là que je pouvais passer un très très bon moment sans alcool. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je dis pas que la fête sans alcool est plus folle. Je dis juste que maintenant, je peux vraiment passer un événement où je bois pas et où je m'éclate. Notamment parce que j'ai pas mal de choses à raconter sur ce sujet. Et souvent, les gens, quand on ne juge pas leur choix, les gens, ils sont curieux. Okay, ils sont là, ah ouais, intéressant, parle-moi en plus, etc. Et du 5 juillet au 15 décembre, il y a le challenge a continué. Je me suis dit, je vais continuer. Et puis, en fait, il y a un sujet que vous avez peut-être en tête, là, et on arrive gentiment sur le dernier hack, un des hacks qui m'a le plus aidé, qui est le sujet de la modération. Durant très longtemps, assez régulièrement, les gens me bassinaient avec leur histoire de modération. Alors moi maintenant, chaque fois que j'entends le mot modération, donc ouais mais moi je modère, mais pourquoi arrêter puis pas modérer, chaque fois que j'entends le mot modération, j'entends dissonance cognitive, j'entends excuse, j'entends on se dupe, j'entends consommation qui augmente avec les années. Que l'on soit clair, la plupart des gens arrivent à modérer toute leur vie et c'est très bien. Mais dans un livre qui m'a vraiment aidé et que je vous recommande de lire si vous lisez en anglais, qui s'appelle The Naked Mind, Danny Grace, je crois, c'est ça. Elle parle de modération et elle explique qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas de problème avec l'alcool jusqu'au moment où ils ont un coup dur dans leur vie. Donc durant des années, ils sont en mode modération. Ils sont dans cette zone grise, cette zone où de temps en temps ils vont un peu trop loin, de temps en temps ils ont un peu honte d'eux-mêmes, de temps en temps ils ont des regrets, de temps en temps ils se demandent pourquoi leur porte-monnaie est vide le jour d'après. Mais ça se passe bien. Et au bout d'un moment, il y a quoi ? Un coup dur. Au bout d'un moment, on perd un proche, au bout d'un moment, on se fait licencier, au bout d'un moment, on se fait licencier et notre conjoint demande le divorce, femme-mari demande le divorce, au bout d'un moment, on se casse une jambe, au bout d'un moment, bref, on a un problème de santé. Et à ce moment-là, ce qui était une béquille jusqu'à maintenant devient en fait un gouffre. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, c'est bien que je découvre ça maintenant parce que l'on soit clair, j'avais pas des gros problèmes avec l'alcool. C'était juste qu'au bout d'un moment, j'étais là, ouais, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre ce qui est en train de se passer avec cette substance dans ta vie. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour moi d'essayer de faire un test sans cette béquille avant que j'aie un coup dur qui arrive. Donc, pour toutes les personnes qui me parlent de modération, je leur parle de cette histoire. Mais ce que je leur dis aussi, c'est que la modération, quand on me dit modération, j'entends le mot choix. Et chaque fois que j'ai du choix, je m'offre une option, l'option d'échouer. Concrètement, quand vous allez modérer une consommation d'alcool, vous allez vous retrouver à des questions du genre, ok, est-ce que ce soir je bois pas ? Si je bois, est-ce que je bois 3 verres de rouge ? Est-ce que je bois 2 grandes bières ? Et qu'est-ce qui se passe si après mes 2 premiers verres de rouge, j'ai un ami d'enfance qui m'amène un verre de vodka ? Donc c'est ce genre de questions
qui vont épuiser votre volonté, qui vont vous offrir des options à l'échec. Et donc, moi, j'ai préféré mettre de côté toutes ces petites décisions, tous ces petits choix, en prenant une grosse décision, la décision de dire, ok, il n'y a pas de modération, basta. Et de cette manière, je ne réfléchis pas si ce soir, cette soirée, je dois boire ou pas, qu'est-ce que je dois boire, dans quelle quantité, etc., etc. Et de cette manière, tout était beaucoup plus facile, tout était beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vraiment un deuxième argument anti-modération. Et le troisième argument, c'est quoi? C'est que finalement, l'alcool, c'est une substance qui fait du mal à notre corps. Il n'y a pas besoin d'en boire beaucoup pour commencer à avoir des dégâts. Et vous pouvez passer une vie à modérer votre consommation et quand même avoir des problèmes de santé liés à l'alcool. Et un quatrième argument, c'est franchement la modération, c'est vraiment chiant à mourir. Moi, je ne comprends pas les gens qui boivent 2 verres de rouge pour le plaisir de boire 2 verres de rouge et puis ensuite qui arrivent à rentrer chez eux. Enfin, bref, voilà. Donc, ça, c'était le point sur la modération et c'est le hack numéro 6. Alors, il y aura d'autres hacks dans d'autres vidéos, dans d'autres expériences. Donc, pour ne pas manquer ces prochaines expériences, pensez à vous abonner. Donc, le hack numéro 6, c'est quoi? C'est simplement mettre de côté au maximum la prise de décision, donc réduire au maximum les options à disposition. Et ça passe par la suppression de la modération. Et donc, le 17 décembre, j'étais en train de jouer au Catan avec un pote. Et il fait, ouais, Julien, tu fais toujours ton truc sans alcool là? Puis je fais, ouais, on est le combien? On est le 17 décembre? Ah bah ça fait plus d'une année. Et en fait, si je vous parle de cette petite anecdote, c'est juste pour vous dire qu'au bout d'un moment, on arrête de compter les jours. Au bout d'un moment, on est là, bon bah ça fait partie de ma nouvelle identité. Au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de tentation. Et ça, je pense que c'est aussi c'est super intéressant. Et puis en fait, maintenant, ça c'est la petite astuce, c'est qu'en fait, je suis pas en train de me dire... Parce que des fois, j'ai des amis qui me disent « Ah, est-ce que tu vas arrêter tu vas arrêter pour toujours ?» Et je trouve que le mot « pour toujours », il fait peur. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est « Non, là, je suis reparti pour 3 mois en fait. » Et au moment où je fais cette vidéo, je suis dans mon 5e cycle de 3 mois. Et je pense que c'est intéressant parce que pour toujours, ça fait peur. Et moi, je préfère me dire « Ok, bah, tu verras bien de quoi sera fait demain. Pour l'instant, ta vie sans alcool, elle est cool et on verra dans le futur de quoi sera fait, de quoi ta vie sera faite. Et puis d'avancer comme ça, 90 jours par 90 jours, 3 mois par 3 mois. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez toujours une bonne excuse quand les gens vous disent « Ah ouais, mais tu bois plus ?» Parce qu'en fait, ce que vous leur dites simplement « Ouais, non, mais ça fait juste... là, je suis dans un défi de 3 mois. » Mais vous n'êtes pas obligé de leur dire que ça fait 2 ans ou 3 ans que vous êtes dans un défi de 3 mois. Voilà, et on arrive sur les 6 points que j'avais envie de partager avec vous. 6 éléments importants. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, à mon avis, ce n'est pas un hasard, c'est que ce que je raconte, ça résonne avec vous. Et je vous recommande vraiment de faire un test. Voilà, par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois sans alcool, ou 1 mois, ou même une semaine. Simplement de faire un test en vous disant, le premier truc, c'est que de vous souvenir de ce que disait Isaac Asimov, c'est que ma philosophie dans la vie, c'est que les difficultés disparaissent à partir du moment où on les affronte avec audace. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, prenez du temps à vous préparer. Ce que vous pensiez être un sprint, par exemple 30 jours sans alcool, peut vite se transformer en marathon. Donc prenez du temps pour vous documenter, prenez du temps pour regarder d'autres vidéos comme celle-ci, prenez du temps pour lire les livres que je vous recommande, prenez du temps pour lire des témoignages, prenez du temps pour travailler sur votre identité, pour visualiser les conséquences négatives de continuer ainsi et les conséquences positives de changer. Prenez du temps, vous n'êtes pas à 1 mois ou 2 mois ou 3 mois près, ou même une année près. Okay, prenez vraiment du temps, mais ne vous dites pas simplement « Ok, je vais prendre du temps », dites-vous « Ok, quelles sont les actions concrètes que je vais faire pour travailler là-dessus, pour réfléchir, pour me préparer ». Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est préparez-vous à devoir changer des aspects de votre vie. Vous savez, il y a le projecteur mental de l'alcool. Bon, on voit quand on évolue dans un environnement depuis des années qui est essentiellement lubrifié avec de l'alcool, donc c'est-à-dire les apéros, les restaurants, les soirées, on fait des rencontres, on est sous alcool, on partage un bon moment, on est sous alcool, on partage un bon restaurant, on est sous alcool.
il est difficile de voir qu'il y a quelque chose d'autre en dehors de ce spectre ou de ce projecteur mental. Ok, il y a d'autres choses. Il y a des gens qui ne boivent pas, il y a des activités sans alcool, il y a des activités qui se font de jour, il y a des choses qui se font. Ok, et le troisième point que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il y a des choses qui se passent en dehors du lubrifiant de l'alcool, du lubrifiant social qu'est l'alcool. Et puis ces choses-là sont intéressantes, elles sont différentes, elles ne sont pas meilleures, elles ne sont pas moins bonnes. Okay, pour moi, la vie, cette notion de meilleur, moins bon, c'est vraiment quelque chose de très subjectif, mais ça existe. Et apprenez un petit peu à regarder ces éléments-là. Apprenez à regarder dans ces endroits où votre projecteur mental alcool n'est pas dirigé en ce moment. Le quatrième point, c'est mesurer. Mesurer, c'est peut-être le seul truc que vous devez commencer aujourd'hui. Commencez par mesurer. Mesurez l'argent que vous dépensez, mesurez le temps que vous dépensez, mesurez votre humeur les jours d'après, mesurez, je ne sais pas, voilà, éventuellement des problèmes de santé que vous avez avec l'alcool. Ça dépend aussi où vous en êtes avec cette substance. Donc mesurez. Il y a vraiment quelque chose de magique dans cette notion de la mesure. Le cinquième point, c'est vraiment prenez en considération votre ressenti par rapport à cette substance et pas ce que les gens pensent de votre situation, parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens qui font partie de votre quotidien n'ont pas envie de vous voir changer et donc leurs conseils seront biaisés. Okay, donc pensez vraiment, ok, si j'étais seul, si j'étais sur une île déserte, qu'est-ce que je ferais? Okay, et le dernier point, c'est allez-y mollo, allez-y de manière temporaire. Commencez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Okay, allez-y de manière temporaire et ça va vous permettre de vraiment contrecarrer un petit peu cette partie de nous qui ne veut pas que l'on s'améliore, qui ne veut pas qu'on s'améliore, cette partie de nous que j'appelle souvent le rebelle. Et puis voilà, qui sabote nos efforts pour devenir une meilleure personne. Donc allez-y de manière mollo et surtout allez-y avec beaucoup de compassion, allez-y de manière cool et puis surtout partagez. Je pense que je ne serais pas surpris en tout cas dans 10 ou 20 ans, on regarde les personnes qui boivent de l'alcool de la même manière qu'on regarde les gens qui fument des cigarettes aujourd'hui. Donc partagez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour changer cette dynamique qui est une dynamique de société où il y a énormément d'entreprises qui se font énormément de fric sur le fait de vous maintenir accro à cette substance. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, alors vous allez les aider à découvrir cette vidéo simplement en mettant un gros pouce. Donc allez-y, mettez-moi un gros pouce. J'attends. Parfait, et pour être notifié des prochaines vidéos, des prochaines expériences que je vais partager, pensez à vous abonner.